Si je regarde cette vidéo, c'est que tu es à la recherche de moyens pour générer plus de revenus. Et tu es au bon endroit. Et tu as sûrement déjà entendu parler de business en ligne. Et tu as vu ce que ça pouvait rapporter et voire rapporter gros. Designer graphique, comptable, rédacteur de contenu ou même assistant virtuel sont parmi les métiers les plus courants en ligne. Tu as envie de te lancer, tu as besoin de quelques conseils pour ne pas te planter. En voilà quelques-uns qui, j'espère, pourront t'aider. Être trop peu cher, une des erreurs que font souvent les débutants est de se vendre trop cheap pour attirer les clients. Ils cassent leur marché et travaillent pour des clopinettes. C'est une grave erreur. Si ton travail est de qualité, ne le sous-estime pas. Fixe un juste prix pour ta valeur ajoutée. Vise haut, plus haut que les autres. 2. S'éparpiller. Beaucoup de freelances pensent qu'il faut se diversifier pour gagner plus. Pour moi, c'est une erreur. Il faut au contraire construire sur ta compétence principale, celle qui apporte le plus de valeur. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas apprendre dans ton domaine, sur tes clients, sur ton marché. Ne t'éparpille pas. Concentre tes efforts sur une seule optique. 3. Être un goulet d'étranglement pour son business. Le principal problème ou la principale limite du freelance, c'est le temps. Il n'y a toujours que 24 heures par jour et un certain nombre que tu peux vraiment travailler. Même si tu passes de 10 à 20 euros de l'heure, tu es toujours limité. Tu as peut-être un autre travail, une famille à t'occuper, ton temps est compté. C'est pourquoi l'étape suivante de la croissance de ton business n'est pas de gagner plus, mais de dissocier tes gains de ton temps de travail. Il faut trouver un moyen de laisser ton business travailler en ton absence pour continuer à gagner même quand tu n'es pas là. Si tu préfères, quand tu dors. Comment faire? Déléguer ou outsourcer. Il faut te sortir de ton business pour le faire grandir. C'est l'étape ultime. Voilà 3 conseils qui, j'espère, t'aideront à te projeter dans ton job de freelance. Est-ce que tu penses que ces conseils vont t'éclairer? Est-ce que tu en aurais d'autres à partager? N'hésite pas à commenter pour les partager. Abonne-toi aussi à notre chaîne pour ne rien rater de nos publications. Et je te dis à très bientôt. Moi, je recommande fortement l'accompagnement et Naturellement Riche avec William. C'est une belle aventure, c'est une bonne expérience. Voilà, donc pour moi, c'est que du positif. William, il a l'air d'avoir un plus gros caractère, plus de présence. Et Yin, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est plus naturelle. On sent qu'elle est vraie, quoi. C'est pas du fake. Moi, je recommanderais Ener Immobilier et je recommande d'ailleurs, parce que je le fais déjà, pour tout l'accompagnement clé en main. C'est-à-dire que non seulement il va avoir la recherche du bien, mais la fiscalité va être étudiée, le financement va être étudié, les travaux sont suivis. Donc il y a vraiment une compétence qui est globale. C'est inspirant, oui, de voir qu'on peut réussir comme ça à deux. Donc, non, c'est motivant, ouais, pour aller en. Non, c'est bien, c'est un exemple.